Les habitués de MRD Pro Télévision, grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission Shalom avec votre humble serviteur Bertino Salé, le Messie de la presse. Nous sommes bien à la commune de Ngaliema, précisément au quartier Lukunga, communément appelé Maloueka. Nous sommes à l'église Trophée de la Croix, là où nous avons l'occasion de rencontrer deux serviteurs de Dieu, dont je laisse l'honneur de se présenter au peuple de Dieu, afin que nous puissions aborder notre sujet du jour. Avant de prendre notre thème du jour, je proposerai à mes invités de se présenter pour le grand respect de ce public que vous êtes. Bienvenue à vous, mes frères. Bienvenue, merci. Moi, c'est le pasteur Dielevé Bendo de l'église Trophée de la Croix. Content d'être dans votre émission. Bienvenue, monsieur le journaliste. Moi, c'est le pasteur Firmin. Je suis pasteur de l'église Trophée de la Croix et content de vous recevoir ici chez nous. Merci beaucoup. Après la présentation de nos invités, nous allons prendre notre sujet du jour qui est basé sur les miracles. Et l'ongo na bande konangai pasteur Bendo na pasteur Firmin. Voilà, toko développer sujet o eza très na miracle. C'est vrai binonyo se boye bi miracle. Toyo karango baloba kaka miracle. Miracle mais lelo toza devant deux serviteurs de Dieu, ba komeka ko expliquer biso c'est quoi les miracles. Toko aborder thème selon sommaire na biso, mais dans un premier lieu, ma lokola loboko ya mobali ndezaka la pouvoir na robanda mingi na loboko mobali wana na otuna ndeko na ngai pasteur Bendo Dieu levé ponayo en zong sebiso na moi pédagogie mon pasteur sur le plan morphologique, c'est quoi le miracle? En fait, c'est ça question munene o toko ko abordongo na lo yengete. Le miracle, s'il faut le prendre comme ça, le miracle c'est tout ce qui dépasse. Oh, on se dépasser entendement de moto. Oh, on se le que la maïla bo moto. Oh, on se salama que le principe ya bo moto. C'est ce qu'on appelle miracle. Exactement. Le pasteur Bendo était précis et clair. Le miracle, c'est ce qui étonne. Et logo ezo leke la bomoto na biso. Donc là parlant, tozo mon mbalamoro bonzambe. Oui, parce que Dieu c'est l'être à la fois suprême et très mystérieux, complexe. Et un thème que pour nous étudier en haut et c'est ngaka boye bimingi. Pasteur Firmin, oso partager même avis que pasteur Bendo. Oui, nakoy koloba boye pour un miracle. Le miracle c'est quelque chose de vaste. Mais en peu de mots, je peux dire c'est le surnaturel. C'est ce qui dépasse l'attendement humain. Et miracle, c'est loko oyoke au batu ya mokili bako komona ke eza impossible. Et comme c'est un être surnaturel qui opère ça, c'est pourquoi on parle du miracle. Voilà, aujourd'hui à peu près des propositions ils ont un peu égal yango etininga moi muke na tuna bino motuna oyo toujours pour nous éclaircir peuple de Dieu. Est-ce que quelle est vraiment l'importance du miracle dans la vie d'un chrétien? Parce que le lot par exemple l'église pour ne pas citer les noms. Exactement. Il y a de certains délivrances par exemple au monde a bimisi mutumu selekete. Est-ce que le miracle doit s'attendre toujours ou être accompagné de ce genre de signes pour ezala du miracle ou bien expliquer en ce terme miracle quelle est vraiment son importance? Je n'aligne qu'au côté de la polémique parce que étant que nous devons nous en tenir à la discipline qu'au côté de la polémique mais faire approche il y a la pensée de Dieu. Déjà tu définis ça qui miracle na rolobaka miracle ça eloko zo leke la mayele na bomoto. Nalina aborder moi parenthèse moko pina kangango mbango c'est que miracle ezo leke la nde mayele la bomoto. Ezo leke la mayele la molimo te. Nzoka na molimo, nous avons la spiritualité de Dieu et la spiritualité du diable. C'est-à-dire le miracle par rapport à l'homme. Ce n'est pas seulement ce qui vient de Dieu, forcément. Ça peut aussi venir du diable, car le diable étant qu'un être spirituel, peut créer quelque chose qui dépasse aussi l'entendement humain. Que l'homme peut aussi appeler miracle, mais pas forcément de Dieu. Et c'est ce qui nous laisse croire que le diable par rapport à l'homme peut aussi opérer un miracle. Dieu par rapport à l'homme peut aussi opérer un miracle. Et si ça dépasse l'entendement de l'homme, c'est que c'est un miracle. Ebima muselekete, ebima nini, ce qui est lequel maïe la moto, c'est un miracle. Par rapport à définition simple, il y a miracle au ezelo que zole qui la maïe, il y a moto.
Avant na comme pas pasteur Firmin, est-ce que importance il y a miracle dans la chrétienté? Wana sikoyo ozongisinga na contexte ya miracle où tu pas Satan na te. Ozongisinga na contexte ya miracle. Oya bonzambe to tikala ba chrétien. Siko ozongisinga na contexte ya miracle où tu pas nzambe. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit nous n'avons pas à prêcher que de paroles persuasives. Il faut que les paroles que nous prêchons puissent être accompagnées d'une démonstration de la puissance de Dieu. Biso tota batang ici. Aux la matière, mais pour matière à assimiler, il faut accompagner un matériel didactique. Oh ezola qui ça, ezo matérialiser makambo zoloba. Donc ce qui n'a pas que nzamba biki sakayo, tu faut le croire parce que heureux c'est qui ont cru sans avoir vu. Mais pour cimenter ta foi, il faut que je te démontre ces dieux-là qui guérit par une démonstration du miracle. C'est ça le but. Le but du miracle, c'est emphaser, amplifier la foi pour croire que Dieu est capable. Tout à la fois cours, il y a théologie, il y a pédagogie, merci. Pasteur Bendo pour ma précision. Alors, Pasteur Firmin, partagez-vous le même point de vue? Oui, je peux dire ceci. Le miracle dans la vie chrétienne, parce que nous parlons aussi de la vie chrétienne. Je sais que Satan a ça la capé miracle. Donc là ndeko pasteur alobaki a toboy kokota na ba polémique ya kobimisa ba misele kete banine, on ne veut pas parler de ça. Mais au moins le miracle c'est ce qui dépense le pensée humaine. Oyo moto akoy ko sala yangote, c'est l'apanage de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Marc chapitre 16 verset 20, il est dit ceci. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui les accompagnait. Comme l'apôtre Paul avait dit, c'est-à-dire les paroles, l'évangile que nous prêchons, ce ne sont pas des paroles persuasives, juste pour persuader, mais c'est aussi la démonstration de la puissance et de l'esprit. Et maintenant, quand Jésus envoya ses disciples, ils allaient de lieu en lieu prêcher la bonne nouvelle. Et maintenant, cette bonne nouvelle était accompagnée de miracles. C'est-à-dire, quand on dit à une personne, toi tu as une maladie incurable, Dieu est capable de te guérir. Alors Dieu maintenant doit confirmer cette parole par le miracle. Alors le miracle, c'est la confirmation aussi de la parole de Dieu. C'est pourquoi, na kati na bomo ya mo Christo, on ne prie pas pour le miracle, mais le miracle accompagne la parole de Dieu. Parce que comme moi je crie au Seigneur et je sais que Dieu est capable d'opérer des miracles, Dieu va aussi opérer des miracles. Donc dans la vie chrétienne, le miracle fait partie aussi de la vie chrétienne. Le miracle fait partie de la vie chrétienne. J'espère que vous êtes nombreux à suivre ces jolis thèmes que nous sommes en train de développer. Je rappelle, vous êtes sur MRD Pro Télévision. Nous vous demandons de vous abonner, de soutenir cette émission parce qu'à travers cette émission, nous sommes en train d'édifier le peuple de Dieu partout dans le monde. Je rappelle, nous parlons du miracle aujourd'hui et je suis avec le pasteur Firmin à ma gauche et le pasteur Bendo à ma droite. Pasteur Bendo Motuna Nanga Ezongiswe Panayo, après avoir coupé sa importance ya miracle na kati ya bomo ya mwana nzambe ya mwana ya mo Kristo, est-ce que okoki komeka ko expliquer biso y a-t-il une nuance de différence entre la délivrance et le miracle? Est-ce que ces thèmes sont un peu complexes ou bien ça va de pair? Correspondre 1 plus 1 égale 2 à moi passé. Mais ce que je sais, Esa, délivrance, c'est quand quelqu'un est possédé, il est lié par quelque chose. Et que nous prions, Dieu opère un miracle de les délivrer. C'est-à-dire, les faits pour le Mutuko Kango Lama, c'est un miracle, parce que c'est du surnaturel. C'est dans le domaine de l'esprit. Pour les faits pour le Mutuko Kango Lama, Azakina Molimo Bandeko rendre infirme, Sambeliponaye, Azad délivré, c'est un miracle. N'est-ce pas? Et c'est ce qui confirme la parole qui dit que Dieu guérit. C'est pasteur Firmin Lobaki, c'est ce qui confirme la parole que Dieu est tout puissant. On a prié pour un malade, fou de Gadara, il y avait un esprit qui le rendait captif dans les sépulcres. On a prié pour lui, l'esprit est sorti, il était délivré. C'est un miracle. Pasteur Firmin, même question. Oui,
je peux dire ceci, la délivrance et le miracle. Je veux dire que la délivrance fait partie du miracle. Parce que quand on parle de miracle, comme on avait parlé en avant, c'est le surnaturel. Je prends l'exemple de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle était liée par la maladie. Alors, il fallait maintenant délivrer cette femme. Et maintenant, quand cette femme qui a touché le pan de la robe de Jésus et que cette femme était guérie de sa maladie, alors il y a eu maintenant un miracle qui s'est opéré, mais la femme elle-même était délivrée de sa maladie. C'est-à-dire, la délivrance fait partie du miracle. Le miracle, le surnaturel, le fou de Gadara, il était chaque fois lié par des chaînes. C'est quelqu'un qui est lié, il vivait dans le sépulcre. Malgré qu'on ne pouvait même pas l'adopter. Et il brisait, la Bible précise, il brisait même les chaînes. Alors maintenant, comme il brisait les chaînes, parce que ce n'était pas lui, il y avait un esprit impur qui était dans cet homme. Alors quand il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a délivré. Cet homme a dit que je suis délivré. Mais le peuple qui l'entourait a dit que Jésus a opéré un miracle. C'est ça, c'est pourquoi la délivrance, c'est une partie aussi du miracle. Tout ça soit court à l'élève Sabino et ça vraiment la notion de spiritualité. Tout ça vraiment édifié ma casse. Merci pasteur Firmin pour la précision oyo. Mutuna mususu et utaki ming na olobaki oboyi kokende olobaki na ebandeli ok miracle ya Satan ezali ya Nzambe pe ezali. Mais tout le monde a basala Nzambe ebeli. Balobi na Bible pour vous qui le maîtrisez mieux que na tangwa suka tokomona basali ya solo na ya lokuta, c'est ça non? Voilà. Aujourd'hui nous voyons plusieurs serviteurs de Dieu et plusieurs miracles. Quel message pouvez-vous donner au peuple de Dieu, ou bien comment ce peuple-là peuvent-ils avoir la discernement par rapport au vrai miracle et ce qui est maquillé? Voilà. Question na question séminaire, ma question à un coup chaotique. Par rapport à la préoccupation wana, moi j'aimerais dire comme Jésus a dit à ses disciples. Vous savez, c'est un problème d'enseignement. Il faut que le peuple de Dieu puisse être enseigné. Enseigné sur le miracle. Parce que, si le miracle de Dieu est là pour aider la foi, le cimenter, le grandir, le croître, le miracle du diable est là pour le déstabiliser, pour l'empêcher de grandir. Or, ce que Dieu consomme, c'est la foi. Il faut un miracle et sungamuta koli sakondima. Mais ce que miracle comment sungamuta kwei sakondima, ce n'est plus de Dieu. Or, Dieu, après avoir enseigné ses disciples à Koufi, et puis à Ebisi Bango, ne sortez pas encore. Vous avez la capacité, vous avez tout ça là, vous avez tout ça là. Mais le monde du diable est bizarre et compliqué. Ce n'est pas seulement avec une formation théologique, ce n'est pas seulement avec des enseignements simples, ce n'est pas seulement avec l'âge comme à 80, nous à Satan. Pour démasquer le miracle du diable, pour être équilibré, surtout dans Batangwa Souka, il faut l'apanage du Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit de Akambayo, car ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de te discerner du faux et du vrai. Il faut natangwa suka oyo tozali que bana nzambe oya solo, je précise parce que kozamwa nzambe za ko église. Je parle de bana nzambe oya solo. Oyo nzamba yebi na kombo, bango pe ba yebi nzambe na kombo, bazala bato baza rempli du Saint-Esprit. Ce n'est que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit qu'on sera capable de démasquer quel est le vrai et quel est le faux. Parce que le faux actuellement est coté même dans les lieux saints. Le faux est coté même dans les lieux saints. Et ils ont créé plus frustration au lieu de grandir qu'on dit. Merci beaucoup, pasteur Bendo. Pasteur Firmin, même question. Le miracle de Dieu et le miracle de Satan. La Bible dit il faut savoir discerner les esprits. Je sais que dans le dernier temps, Basakolia Lokuta Bakoya. Bakoya, ce n'est pas dans l'objectif de coédifier Banananzambi, mais c'est juste pour les propres ventes. Alors, c'est-à-dire, quand quelqu'un opère le miracle de Dieu et le miracle de Satan, personnellement,
tango bato bazomona yango ekozala pasi mpo moto ayeba kodifferencie yango alobake oyo eza miracle ya Satan, oyo eza miracle ya Nzambe, mais oyo ya Nzambe eyebana kaka. Je prends l'exemple de un diacre qu'on appelait Philippe dans le livre des Actes des Apôtres. Il est arrivé dans une ville où il a prêché la parole de Dieu. Et il y avait celui qu'on appelait Simon le magicien. Alors, quand Philippe est arrivé, il a prêché parce que pour opérer un miracle, on doit d'abord, comme j'avais dit auparavant, que ça doit confirmer la parole de Dieu. Alors, il a commencé d'abord à prêcher la parole de Dieu. Quand il a commencé à prêcher la parole de Dieu, il y a aussi les miracles qui accompagnaient cette parole. Et on a vu les gens guéris, on a vu des infirmes marcher, on a vu les aveugles recouvrir la vie. Alors, maintenant, Simon lui-même, il était surpris de ce que Philippe faisait. Alors, il a dit, alors que Simon, on l'appelait, il avait une puissance qu'on appelait même la puissance la grande. Mais quand il a vu Philippe opérer des miracles, il a dit non, 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 ça ce n'est plus cette puissance que moi j'opère, ça c'est la puissance de Dieu. Et même Simon, il s'est converti, il a été baptisé et il suivait Philippe. C'est pour dire que quand quelqu'un opère un miracle, il faut avoir un discernement sur le Saint-Esprit qui doit nous discerner que ça, c'est un miracle. C'est ça, ça c'est le miracle de Dieu. Ça c'est le miracle qui ne vient pas de Dieu. Parce que le diable est capable d'opérer. Le diable guérit. Le diable bénit. Le diable donne des richesses. Le diable donne. Alors maintenant, il faut maintenant discerner par l'Esprit pour savoir est-ce que cela vient de Dieu ou cela vient du diable. C'est pourquoi il faut savoir discerner les esprits pour bien connaître le miracle qui vient de Dieu ou qui vient du diable. C'est celle l'apanage du Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur Firmin. Ce qui n'a pas public, vraiment pour enseignement, c'est profond et puis ça édifie le peuple. La télévision, c'est le temps. Pour ça, on continue si jouer Zali parce que Zali toko mingi. Mais tu as la dernière question. Dernière question, Zali Boye. Pendant cette période du temps de la fin, parce qu'il y a des signes de l'Apocalypse qui se manifestent, l'évangile doit être focalisé sur le miracle, la prospérité, le bien matériel ou sur la repentance pour préparer le retour du Christ. Déjà au préalable pour un enfant de Dieu, on ne lui enseigne pas que le miracle c'est son salaire. Non, le miracle n'est pas son salaire. Il est dit dans l'Apocalypse qu'il vient avec la rétribution. Christ n'est pas encore revenu. La rétribution à laquelle nous entendons n'est pas encore là. Tout ce que nous vivons sur la terre, ce sont de soulagement, je ne sais pas comment l'appeler encore, mais ce que Dieu appelle rétribution n'est pas encore là. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous focaliser par rapport à ce que Dieu amène et non par rapport à ce que nous trouvons dans le monde. Parce que la Bible déclare, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Ce n'est que la bénédiction de l'Éternel. Les hommes ne peuvent pas s'accrocher à Dieu à cause de ce qu'il est capable de donner. Ce n'est pas l'amour. Or, dans ce temps de la fin, ce qui nous sauvera, c'est l'amour pour Dieu. Les gens ne peuvent pas s'accrocher à Dieu pour ce que Dieu est capable de donner. Le chrétien d'aujourd'hui doivent s'accrocher à Dieu pour na oyo nzamba zali pour na bango. Nous ne sommes pas là pour Nzamba Yepesa Mutuka, nous ne sommes pas là pour Nzamba Yepesa Libala, non. C'est au-delà de ça. Ça, ce sont les surcroîts. Et ça, Tabisi. Nous devons là d'abord. Comment on sommet Mikate, tu dois d'abord garantir l'achat. Garantir le salut, aimer Dieu d'abord pour ce qu'il est. C'est en ce moment-là que Matabi sa mikate et que ça melo. Or, Christ ou lelo, même départ enseignement tozozwa. Et comme quoi la qui s'abiso ba mikate. Il y a un moment tozolia qui ndoki mingi. Ozomona mutalingo somba mikate te maza pour ça quand Matabi sa mikate. Et c'est comme ça que les gens sont déviés, ils se sont égarés. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que accrochons-nous à Dieu, à la véritable parole. Ayons soif du royaume des cieux et les autres, le reste nous sera donné par surcroît. Le reste nous sera donné par dessus. Au lieu de s'attacher na sambela nzambe pona mutuka, na sambela nzambe pona mbasu, et tu verras des gens dire que le plus grand miracle c'est la résurrection de mort. C'est faux. Même dans le domaine en cas un miracle, le plus grand miracle c'est la conversion d'une âme. Parce que la Bible est claire. Faites ça la makala lola.
T'es sans amerté. Sans le pangoute, sans ma passe à thé. Faites ça la makana lola. C'est-à-dire, le ciel acte un grand miracle quand une personne s'est convertie. Or, Babylone a Souko-Ndé, je ne sais pas si c'est lié à l'enseignement. Babylone envoie des disparitions de Yangwana. On est en train de se comparer. Il y a sa grand pasta, parce qu'il est capable de parce qu'il est capable. Oh, le plus grand miracle qu'un pasteur peut faire, c'est le nombre de âmes qu'il a pu gagner pour Dieu. Combien de gens ont été guéris, combien des âmes ont été sauvées à cause de mon message, ou sinon à cause du message de Dieu par moi. C'est ça. Merci beaucoup, Pasteur Bendo. Vous savez, dans ce temps de la fin, nous habitons dans un problème ébélé et surtout le problème de la foi. Peut-être nous ne savons pas qui nous avons crié. Oui, si rien que pour ces besoins de la terre, on pouvait aller même chez le diable, parce que le diable en donne autant. Il y a même Batamo qui le baka. Il y a Nzambe et Oumelaka, il y a Satana et il y a Kambango. Alors, il n'est pas Satana, Nazwa Mituka, Nazwa Misolo, Nazwa Bandako, mais ce n'est pas ce que Jésus nous a laissé. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, il a dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, ce sont des besoins éphémères. Et nous avons peu de temps sur cette terre. Personne ne peut atteindre 200 ans, 1000 ans ou je ne sais pas moi. Mais tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, ça va se dissiper comme ça. La Bible dit, nous sommes venus nus et nous allons rentrer nus. Mais ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle, ce n'est pas une vie qui a une durée. Ce n'est pas une vie qui peut s'arrêter quelque part. Mais une vie où nous allons vivre d'éternité en éternité. Et pas avec n'importe qui, mais avec notre Seigneur. C'est pour dire, quand nous croyons au Seigneur, nous ne pouvons pas prêcher au peuple de Dieu. Venez, vous allez recevoir. Venez, la prospérité. Venez, le mariage. Ce n'est pas pour le mariage. C'est juste comme le pasteur a dit. Ce sont le par-dessus que Dieu est en train de nous donner. Mais ce n'est pas encore le salaire. Parce qu'il a dit, vous aurez au centuple sur cette terre, au centuple. Il a bien multiplié. Il dit au centuple. Mais si la vie, et là, dans le siècle à venir, qu'est-ce que vous aurez? La vie éternelle. C'est-à-dire, ce qu'on ne peut pas multiplier. Nous aurons ça. C'est pourquoi nous devons prêcher au peuple de Dieu. Au lieu de leur dire, le miracle c'est ça. Venez, je vais vous guérir. Venez. Comment on peut guérir? Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Quelqu'un qui ne s'est même pas encore converti. Mais il veut être béni, il veut avoir de la prospérité, des richesses sur cette terre. Mais après tout cela, qu'est-ce qui va arriver? Il va aller en enfer avec ses richesses. Alors, au lieu qu'il aille en enfer avec des richesses, qu'il obtienne au moins la vie éternelle. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, nous devons prêcher au peuple de Dieu de croire au Seigneur, de croire à sa parole et tout ce que, comme ils ont crié à ces dieux-là, tout ce qu'ils en auront besoin, Dieu va s'en occuper. Merci beaucoup, Pasteur Bendo, pour notre éclaircissement. Merci, Pasteur Firmin. Merci, Nabino Balandi, à MRD Pro Télévision. Dans ce Nabino, vous continuez à s'abonner massivement. Tolobela qui miracle et lelo. Je pense que le peuple a été édifié et nous avons retenu l'essentiel. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous prochainement sur la même chaîne. Restez branchés et connectez-vous sur MRD Pro Télévision.